Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une série de podcasts spéciales en raison de la création de ma première formation en ligne sur les bases de l'astrologie. Je vous propose une série de 12 podcasts sur les 12 signes astrologiques. Cette série de podcasts démarre le 10 mars et elle se termine le 21 mars, le jour de la nouvelle lune en Bélier. Le but, vous donner quelques informations sur chaque signe astrologique. Chaque podcast ne durera pas plus de 10 minutes et ça vous permettra de comprendre un peu mieux l'essence de chaque signe et pourquoi pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous inscrire à ma formation qui est en prix de lancement jusqu'au 21 mars. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir le signe du jour. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du signe du Taureau. Alors, c'est vrai qu'on me demande parfois de quel signe astrologique je suis. Eh bien, je vous le dis, je suis du signe du Taureau. Donc, le signe du Taureau, c'est le deuxième signe de l'année astrologique. C'est le premier signe de terre et c'est un signe fixe, donc il n'y a pas plus ancré que ce signe. Pourquoi ? Parce que l'élémentaire est un élément qui parle de prudence, qui parle de construction. Donc, par définition, les signes de terre sont considérés comme lents par rapport aux autres signes du zodiaque. Et le mode fixe est un mode qui décrit une certaine forme d'ancrage. Ce sont les signes qui sont au milieu de la saison. Donc, le signe du Taureau est au milieu du printemps. Quelle saison incroyable. En plus, le printemps, donc quand on est bien fixé dans une ambiance aussi cool, eh bien, pourquoi bouger ? C'est ce que représente vraiment l'énergie du Taureau. C'est pour ça qu'on leur donne un tempérament qui est quand même assez casanier, une manière de réfléchir qui est parfois assez fixe, très difficile de faire changer le Taureau d'avis. Et quand je parle du Taureau, je parle bien évidemment de l'essence du signe. C'est ce que je ferai à chaque fois dans ces podcasts. Donc je le répète à chaque fois parce que je sais qu'il y a des personnes qui seront plus intéressées par leur signe que par d'autres. Mais c'est vraiment important. Je ne suis pas en train de décrire les personnes qui ont le soleil dans le signe du Taureau. Je suis en train de décrire l'énergie du Taureau. Et l'énergie du Taureau, elle est forcément dans une de vos maisons. Que vous soyez de n'importe quel signe, et puis pour certaines personnes, vous pouvez avoir des astres dans le signe du Taureau. Donc forcément, c'est une énergie qui apparaît dans votre thème. Donc que représente-t-elle ? Elle représente le rapport à la matière. Donc en Bélier, c'est « je suis », la phrase du Bélier, donc c'est la naissance, et puis en Taureau, c'est « j'ai »,« je possède ». Et le premier contact que l'on a avec la matière, dans la majorité des cas, c'est quand on pose le bébé sur le corps de sa mère. Donc c'est ce corps à corps qui rythme parfois notre vision de la matière, notre rapport au matériel pour toute notre vie. Donc ça, c'est quelque chose que j'explique notamment en astrologie karmique. Donc, qu'est-ce que la matière ? La première, elle est corporelle parce que nous incarnons dans un corps matière, donc on a besoin de matière pour vivre. Donc le Taureau va décrire notre rapport à l'alimentation, notre rapport à la construction d'un foyer, d'une maison, donc c'est notre rapport au logement. Et dans la société dans laquelle nous vivons, pour avoir à manger et pour avoir un toit, il faut de l'argent, donc ça va être aussi notre rapport à l'argent. Ce n'est pas un hasard si à Wall Street, à New York, dans le quartier de la bourse, il y a un taureau, et d'ailleurs, il est conseillé de lui toucher le sexe pour vivre dans l'abondance. C'est la tradition. Je ne sais pas si vous êtes allé à New York, mais en tout cas, c'est une statue de bronze qui est quand même assez impressionnante et il y a vraiment la queue à chaque fois pour aller toucher la statue. Vous pouvez trouver facilement les photos sur Google. Donc, le signe du Taureau, c'est un signe qui cherche avant tout la paix et la tranquillité. À l'image d'un taureau qui broute dans sa prairie, il ne va jamais être agressif, à part si on envahit son territoire. Donc le caractère possessif du taureau, il est très présent. Mais comme c'est un signe de terre, ça va être démontré dans la personnalité de certaines personnes d'une manière quand même assez mesurée. On n'est pas dans la combativité, on n'est pas à la recherche de l'affront, mais il faut pas réveiller le taureau qui dort. C'est-à-dire que c'est un signe qui peut justement extrêmement, si vous voulez, contenir les choses, parce que c'est pas dans son essence de s'énerver, mais il faut pas non plus
le pousser à bout parce que ces principes, si vous voulez, de terre ne peuvent pas être atténués. Hein, c'est un signe de principe, donc c'est un signe qui est très authentique. En général, le taureau est assez allergique à tout ce qui est fake, à tout ce qui est un peu dans l'idée de déformer la réalité, même si c'est pour la rendre plus belle, il n'y a pas de satisfaction dès lors que c'est pas vrai. Hein, c'est ce que représente vraiment l'énergie du taureau. Ensuite, on a tout le rapport à l'argent, et je parlais tout à l'heure de la matière est aussi organique. Hein, donc c'est-à-dire que le taureau représente vraiment la terre, et d'ailleurs on pourrait même dire que c'est la surface de la terre. Et donc, tout ce qui s'y trouve, et ça englobe les humains, mais aussi les animaux et les végétaux. Donc, comme je disais pour le podcast du Bélier, un signe astrologique, c'est un panel de couleurs. Donc, si on prend pour le taureau l'argent, par exemple, mais il y a 1 million de manières de voir ce rapport à l'argent. Et si on prend les deux extrêmes, le taureau, ça peut très bien être la personne qui cherche à faire fortune à Wall Street, quitte à en devenir malade, quitte à prendre des drogues pour tenir, quitte à accumuler des millions et des millions, mais à ne même plus savoir comment les dépenser. Et de l'autre côté de ce panel, c'est la personne qui s'exile de toute cette société capitaliste pour aller vivre dans la forêt en autosuffisance. Et entre ces deux extrêmes, on a toutes les étapes qui sont plus tempérées que ces deux exemples très excessifs que je viens de vous donner. Mais il faut garder à l'esprit que le taureau symbolise tout cela. Quelqu'un qui va parler d'argent tout le temps et quelqu'un qui ne va pas oser en parler, c'est l'énergie taureau qui se manifeste dans les deux cas. C'est-à-dire que une personne peut être très pudique par rapport à ses finances, une autre aura besoin d'en parler, aura besoin d'en accumuler, etc. Tandis que d'autres se satisferont de ce qu'ils ont. Tout ça, c'est le rapport au taureau, dans le thème astral, hein, et donc le rapport à l'argent. Donc comme pour le bélier, on va prendre un exemple. On va garder cette idée d'intellect. Qu'est-ce qu'un intellect taureau? Eh bien, nous avons vu que le taureau est calme, qu'il cherche avant tout la paix, la sécurité, qu'il ne veut absolument pas être obligé de changer pour les autres. Donc un intellect taureau, c'est quelqu'un qui campe sur ses positions. C'est quelqu'un qui reste aussi assez prudent dans ce qu'il va raconter, parce que le taureau, avant tout, il veut être tranquille. Donc s'il sent que le fait de donner son point de vue sur quelque chose va l'amener à être sous les critiques, qu'on va essayer de le faire changer d'avis, etc., il va préférer ne rien dire. Au niveau du relationnel, qu'est-ce qu'un relationnel taureau? C'est pas forcément quelqu'un qui cherche à avoir 1 million d'amis. Parce que connaître beaucoup de personnes, c'est aussi connaître beaucoup de personnes qui ne sont pas fiables. Le taureau, il va miser sur l'authenticité. Le taureau, pour voir ses amis, il n'a pas besoin de sortir, il aime bien les recevoir à la maison. Là où il maîtrise les choses. Il aime prendre soin des autres. Il y a quelque chose de très possessif et très protecteur aussi. Donc ça peut être aussi une manière exclusive de gérer l'amitié, par exemple. Donc il peut y avoir une grande loyauté chez les personnes taureaux. Et comme tout est, entre guillemets, positif et négatif dans un signe, un intellect taureau, ça peut être aussi un intellect têtu. Quelqu'un qui est obstiné dans ses idées, qui ne change pas d'avis et qui donc est fermé d'esprit. Dans les amitiés, ça peut être quelqu'un qui va jamais se déplacer pour voir ses amis qui habitent loin et qui, de ce fait, voit de moins en moins les gens, par exemple. La loyauté et les principes sont aussi des choses, enfin surtout les principes, sont des choses qui sont personnelles. Donc le taureau, sa manière d'agir avec les autres pourrait l'amener à penser que l'autre va exactement agir de la même manière et donc du coup il peut se fermer, se bloquer en étant insatisfait d'une chose que l'autre ne lui a jamais promise, par exemple. Donc voilà pour les petits exemples. Comme pour le bélier, on va voir les décans. Donc je rappelle que le premier décan c'est du degré 0 au degré 9, le deuxième c'est du degré 10 au degré 19 et le troisième c'est du degré 20 au degré 29. Donc le premier décan du taureau est accompagné par Mercure. Donc Mercure c'est l'astre des Gémeaux, donc ça en fait des personnes plus communicatives et plus souples aussi.
aussi au niveau de l'esprit. Le deuxième décan est accompagné par la Lune est associée à l'énergie du Cancer, donc on va avoir une énergie Taureau qui est plus expressive au niveau des émotions, qui est plus sensible. À noter que, je ne l'ai pas mentionné, c'est vrai, mais le Taureau est représenté par Vénus, et Vénus, c'est quand même la planète de la sensualité, donc tout ce qui est de l'ordre de la séduction, du toucher aussi, tout ce qui est corporel, parce que c'est rattaché à la matière, le fait de toucher une autre personne, on peut avoir une énergie très tactile avec l'esprit du Taureau, si vous voulez. Et donc le deuxième décan est beaucoup plus sensible aux émotions, et le troisième décan est accompagné par Saturne, donc ça va donner une dynamique beaucoup plus directive, beaucoup plus stricte aussi à l'énergie du Taureau. Donc voilà, j'ai terminé ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager à une personne Taureau ou ascendant Taureau ou à quelqu'un qui a envie d'en savoir plus sur l'astrologie, tout simplement. Et si vous souhaitez vous former, je vous rappelle que ma formation sur les bases de l'astrologie est disponible dès demain. Vous pouvez encore vous inscrire à la newsletter pour profiter du tarif préférentiel qui se terminera le 21 mars, le jour de la nouvelle lune dans le signe du Bélier. En attendant, je vous dis à demain pour le podcast sur l'énergie des Gémeaux. Ciao!